21 février, il est 18 heures. Alors, je constate que le quorum est dûment constitué. Donc, normalement, M. Côté devrait se joindre à nous dans la séance. Alors, nous aurons la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Résolution, projet de règlement numéro 543-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 662 362 $ pour des travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique T1 et RBQ 296, de la reconversion des systèmes d'éclairage et d'enlèvement et d'installation de papier convoyeur du Mont-Lagrève, fourniture et installation de systèmes de caméras de surveillance pour les divers plateaux municipaux, sur la phase 3, travaux de réfection de la remontée mécanique T2 du Mont-Lagrève mandat à Robinson, Shepard et Chapiro, avocats de mise en demande. Pour le cas, nous avons la maison des jeunes, la zone d'Émerville, une demande de gratuité. Dans les affaires nouvelles, je vous invite les membres du conseil à ajouter autorisation, appel de candidature, secrétaire, réceptionniste, administration. Il y aura la période de questions des citoyens levés de l'Assemblée et je rappelle que la période de questions va se tenir sur les sujets qui sont présentement à l'ordre du jour de ce soir. Donc, je vais prendre une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. Simon propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de résolution, alors, règlement 543-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 662 362 $ pour des travaux de consolidation et de développement des infrastructures relatives à l'offre touristique du Mont-Lagrève. Alors, attendu que la municipalité d'Émerville est une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec, ainsi que par la loi sur les compétences municipales. Attendu que la municipalité est propriétaire des infrastructures du Mont-Lagrève. Attendu l'exercice de consultation citoyenne tenu en 2021 sur le maintien et le développement de l'infrastructure municipale qui est le Mont-Lagrève et les résultats en découlant. Attendu la résolution 68-77-2021 par laquelle le conseil municipal juge nécessaire de concevoir un plan de maintien et de développement des infrastructures du Mont-Lagrève. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de procéder à des travaux de consolidation et de développement des infrastructures relatives à l'offre touristique du Mont-Lagrève, telle que décrit à l'annexe A du présent règlement. Attendu la nécessité de procéder à des travaux afin d'assurer la sécurité des usagers et, selon la réglementation CSA 98-19, remontée mécanique et convoyeur en vigueur. Attendu le règlement numéro 543-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 1 662 362 $ pour des travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique T1 RBQ, de reconversion des systèmes d'éclairage, d'enlèvement et d'installation d'un tapis convoyeur du Mont-Lagrève. Attendu que pour financer le coût de ces travaux, il est nécessaire d'effectuer un emprunt. Attendu que pour garantir le remboursement du coût des travaux décrétés sur le règlement, un emprunt remboursable sur 20 ans est nécessaire. Attendu que le présent projet de loi et le règlement dit a fait l'objet d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme, le PARIT. Attendu que la notion du présent règlement a été dûment donnée dans la séance du Conseil du 7 février dernier, attendu qu'il y aura tenu d'un registre des personnes habiles à voter selon les dispositions sanitaires spécifiques aux municipalités prévues et en vigueur au plus récent arrêté ministériel, dûment proposé et appuyé, d'adopter le règlement 543-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 662 362 $ pour des travaux de consolidation et de développement des infrastructures relatives à l'offre touristique du Mont-Lagrève. Certaines propositions, s'il vous plaît. M. Simon propose appuyé par M. Lemay. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, je rappelle que c'est une des étapes. Lors du prochain conseil le 7 mars, il y aura une présentation finale du règlement d'emprunt
Par la suite, ce sera l'ouverture du registre des citoyens. Alors, le nombre de citoyens qui pourront s'opposer au règlement seront informés du nombre. S'il y a plus de citoyens qui s'opposent, bien sûr, c'est le processus de la décision du Conseil à savoir si on retire le règlement ou si on va en référendum par la suite. Alors, c'est la procédure qui est prévue au niveau du Code municipal du Québec. Alors, 3.2, fourniture et installation de systèmes de caméras de surveillance pour les divers plateaux municipaux. Je vous fais la lecture de la résolution. Alors, considérant que l'installation d'un système de caméras de surveillance s'inscrit dans un principe de saine gestion des actifs municipaux, considérant que certaines aires ne sont pas munies d'aucun accès de surveillance, considérant la nécessité de protéger du vol et du vandalisme les biens et équipements municipaux entreposés, considérant la recommandation du gestionnaire informatique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le déboursé pour la fourniture et l'installation de systèmes de caméras de surveillance au montant approximatif de 15 000 plus taxes, selon l'estimation soumise par le gestionnaire informatique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. La présente dépense est assumée par le fonds de roulement de la municipalité d'Iberville et remboursable sur 2 ans. Pardon, proposition, s'il vous plaît. Madame Champigny-Propos, appuyé par Madame Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Travaux de réfection de la remontée mécanique du Mont-Lac-Vert T2, mandat à Robinson, Shepard et Shapiro Avocats. Mise en demeure. Considérant la résolution 6538-2020 pour l'adjudication du contrat pour la réfection de la remontée mécanique T2 du Mont-Lac-Vert par Doppelmayr Canada Limité. Considérant les dispositions contractuelles prévues au devis de l'appel d'offres, considérant le mandat octroyé par ADWV Consultant pour la consultation des déficients s'il y a lieu, la rédaction de la réception provisoire et de l'attestation de la conformité des travaux et pour la réception définitive de ces derniers, tels que stipulés à l'offre de service, considérant les éléments du bordereau de soumission non fournis à ce jour par l'adjudicateur des travaux de réfection de la remontée T2, dûment proposé et appuyé, de mandater la firme d'avocats Robinson, Shepard et Shapiro pour la rédaction et l'envoi d'une mise en demeure à Doppelmayr Canada Limité, ainsi qu'au cautionnement des travaux le cas échéant. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Côté propose, appuyé par Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution. Alors, Maison des Jeunes La Zone demande de gratuité, considérant que la Maison des Jeunes La Zone a déposé une demande écrite afin d'avoir droit à la gratuité pour l'utilisation de la patinoire tous les mercredis et ce jusqu'à la fin de la saison, considérant qu'il est possible de réserver la patinoire à la Maison des Jeunes tout en laissant l'anneau de glace accessible à l'ensemble de la population, dûment proposé et appuyé d'autoriser la gratuité à la Maison des Jeunes d'Iberville pour l'utilisation de la patinoire à raison d'1 heure par semaine, soit le mercredi de 18h15 à 19h15, jusqu'à la fin de la saison. Proposition, s'il vous plaît. M. Simard propose. Appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dans les affaires nouvelles, alors on avait autorisation en appel de candidature au poste de secrétaire réceptionniste à l'administration. Alors, nous avons reçu la démission de Mme Sarah Gartin aujourd'hui au poste de secrétaire réceptionniste au niveau administratif. Alors, nous prenons une résolution pour accepter sa démission et aller en appel de candidature le plus rapidement possible. Je vais faire la proposition, M. M. Côté propose, et par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Période de questions des citoyens. Oui, M. Tremblay. Je vois que vous avez envoyé une mise en demeure dans Zoline en Moyéville. Oui. Sur rapport au bris qu'il y a eu cet hiver. C'est un bris qui vient de quelques années. Alors, si je me souviens bien, c'est pour le système d'air artificiel, Mme P. Non. Non, c'est pour les La travaux remontée mécanique. les travaux de 2020. Les travaux de 2020 à la remontée mécanique.
Alors, on a une mésentente avec le fournisseur. OK. Puis, il y a quand même un montant qui a été retenu. Alors, il y a un montant, est-ce que je me trompe, 100 000 qui est retenu présentement. Un contrat de 800 000. C'est ça, oui, c'est bien ça. Il y a un montant de 100 000 qui est devant. On avait une subvention de 400 000 du gouvernement du Québec, puis la municipalité avait mis un 400 000 pour la vente des fonds. Oui, M. Tremblay. Dans l'histoire du prêt d'1 660 000. Oui, oui. Votre aide financière, elle devrait être de quelle hauteur, à peu près? Alors, là, ce qu'on a demandé présentement, c'est 50 du montant. Alors, je fais un chiffre environ 850 000 qui a été demandé au ministère du Tourisme. On est dans l'attente de réponse. Puis mon autre question, s'il n'y avait pas de subvention, il va se passer quoi? On fait le prêt au complet? Alors, selon ce qu'on va vous déposer ce soir, la municipalité s'engage pour un prêt de 1 662 000 pour la réflexion des infrastructures du Mont-Lac. Merci. Oui. M. Fortin? Et, tantôt, vous avez parlé justement du sondage qui s'est passé, Oui. dans les Lavins, je suis d'accord avec ça. Oui. Mais il y avait une autre petite chose qui avait 70% d'avoir des partenaires. J'avais envisagé encore d'avoir des partenaires. Bien, on cherche toujours des partenaires, c'est bien sûr, mais la première chose qu'il faut faire, je l'ai dit lorsqu'on a fait le débat l'an dernier, il faut s'entendre entre nous. Alors, il y a le partenariat, mais il y avait aussi une phrase qui était bien claire, 60% des gens étaient en faveur, selon le sondage qui a été fait, pour qu'on fasse des investissements pour mettre à niveau l'installation du Mont-Lac-Vert. Voyez un petit peu qu'est-ce qui nous arrive présentement. Je pense qu'on a une décision d'affaires à prendre. Est-ce qu'on continue de l'avant? Je pense que c'est un moteur économique important. Et c'est encore les citoyens qui auront le dernier mot. Le conseil de ville propose des choses. Alors, si les gens décident que ça va de l'avant, ça va. Puis si les gens disent que ça ne fonctionne pas, bien, ça ne fonctionnera pas. Et c'est la démocratie qui va parler encore au même titre que la dernière fois. C'est le plus que je peux avancer présentement. Oui, monsieur. Faire suite au dernier, le dernier extinguement peut-être de 2-3 semaines, Oui. La MRC avait avancé l'idée du centre Pelin. Ils ont parlé du centre Pelin. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de demande. Alors, il ne peut pas avoir de demande dans une certaine façon. C'est qu'il faut que, dans un premier temps, on a eu un nouveau préfet. Il faut qu'il y ait une discussion au niveau des élus dans un premier temps. Parce que quand on parle de supra-municipal, ça veut dire que si on comprend bien le fonctionnement, c'est que si la MRC décidait que ce serait supra-municipal, ils en prennent l'entière responsabilité, tant au niveau des revenus, que des dépenses, que de l'entretien de tout ça, puis de la mise à niveau. Alors vous comprendrez que le Mont-Lac-Vert dans la MRC, c'est un élément. Il y a d'autres éléments qui ont le club de golf Lac-Saint-Jean, il y a d'autres éléments que c'est le club de curling Riverbend, il y en a d'autres que c'est le séminaire américain du Clairvaux, il y en a d'autres que c'est les arénas. Alors il y a une discussion qui est après se faire présentement. Il s'en est parlé, mais de discussion officielle. Alors on va avoir un plénier, nous, de la MRC, demain soir, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Oui. Monsieur Tremblay. Dans le même sens que M. Fortin, Oui. un petit peu, la piscine, les téléphones, la Galacroix, Oui. la MRC, sont-ils impliqués dans ça? Non. Non, du tout. Non, la MRC est impliquée dans aucune structure supra-municipale. Ce que la MRC fait ou va faire, c'est que de façon ponctuelle, ils vont aider l'organisation. Exemple, lors du dernier conseil de la MRC, la MRC a décidé de donner 50 000 pour la rénovation du club de curling Riverbend. Alors, c'est traité dossier par dossier présentement. Au mérite, selon aussi la mise de fonds qui est faite par. Si je regarde dans le projet de club de curling Riverbend, alors je fais des chiffrons, c'est environ un projet de 3 millions de dollars. Il y a des subventions gouvernementales à l'intérieur de ça. La ville d'Allemagne avait 850 000 dollars. Les membres investissent tout près de 500 000 dollars dans ce projet-là. Puis il y a une partie qui va venir du milieu, bien sûr, pour qu'ils récoltent 400 000 dollars dans le milieu pour atteindre leur objectif. Alors la MRC était un levier avec un montant de 50 000 dollars à ce moment-là. Alors des discussions, c'est du cas par cas présentement qui se fait. Mais est-ce que ça ira plus loin? Alors les élus vont en prendre acte. Merci. Dernière question. Allez-y. Pourquoi de séparer le montant en deux, là, sur le lien de 831 000 puis 831 000, c'était quoi le but? Il n'y avait pas de but comme tel, selon moi.
C'est parce que ce qu'on a fait au début, moi je parle de ce qu'on... C'est comme d'un budget. Ce qu'on a fait, c'est qu'on présume d'une subvention gouvernementale de 800 quelques... Je trouve les chiffrons, 850 000 et un autre 850 000. Puis si on a ce montant-là, il est applicable directement sur le règlement d'emprunt. Même chose quand on a une subvention pour une route ou quoi que ce soit. C'est dans ce sens-là que c'était fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ça se peut-tu qu'on ne peut pas parler du budget ce soir? Effectivement, non, ça va être remis à l'Assemblée du 7 mars prochain avec plaisir. Oui, Mme Lanancette? Bon, vu qu'ils ont fini de parler, moi j'aimerais avoir juste une information à savoir, lorsqu'au conseil municipal, vous décidez en faisant des résolutions, Oui. OK? Cette résolution-là est toujours active tant qu'elle n'a pas été abrogée ou quoi que ce soit. Oui, c'est clair. N'importe quelle résolution, Oui. peu importe l'année qui a été faite. Oui. Merci beaucoup. Oui. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Je vais demander une proposition de candidat de l'Assemblée. M. Lemay? Le de l'Assemblée. Alors, merci. Alors, 18h15. Merci. On vous attend le 7 mars prochain. La suite des choses.